Bonjour tout le monde, petite sortie ce matin. Alors petite sortie un petit peu particulière parce qu'on va essayer d'aborder un sujet que je n'ai pas encore abordé, c'est-à-dire la détection sur un sable magnétique ou fortement magnétique. Alors parfois quand on détecte sur les plages, on rencontre des zones dans lesquelles il va être difficile de pouvoir détecter sereinement. Donc il y a le sable magnétique, sable noir ou ferrite. Donc concernant le D2, il est facile de déterminer si on est dans une zone fortement minéralisée. Alors, entre nous, la force de minéralisation, vous le savez, elle est indiquée via le bar graphe. Si nous sommes en présence de sable magnétique, de sable noir, on va pouvoir simplement le voir par le visuel avec les particules de ferrite qui seront visibles sur le sable ou grâce à l'affichage XY qui va nous indiquer par une belle ligne horizontale à chaque fois qu'on va balayer que nous sommes en présence d'une configuration de sable bien particulière. Le bar graphe, comme je le dis, va afficher la force de minéralisation, mais la force de minéralisation conductrice, puisque nous sommes avec des programmes plage. Donc attention, le bar graphe et la force de minéralisation, elle n'est pas identique selon les programmes que l'on va utiliser. Le bar graphe va avoir une incidence et une explication différentes selon si on est sur des programmes continentaux ou des programmes plage. On peut remarquer que si nous détectons par exemple en BitChance ou un programme dédié à la plage, il sera difficile de détecter des cibles dans un sable magnétique car souvent ce sera le silence total. Si on active l'accept magnétique, on va remarquer que pour nos oreilles, ça va être une cacophonie sur le sable magnétique, puisque le fait d'accepter le sol magnétique rendra le détecteur plus sensible au sol. On entendra certes les cibles, mais au détriment d'une qualité sonore de détection. Donc moi, ce que je vous propose ce matin, c'est de regarder s'il y a des zones où on voit du sable noir, et on voit que sur le haut de plage, j'ai des particules de sable noir. Il y en a un petit peu partout. Donc si je balaye dans la zone où il y a du sable noir visible, on voit tout de suite que au niveau du XY, quand je balaye, j'ai la ligne horizontale. Donc je suis bien en présence de sable magnétique. Donc ce qu'on va faire ce matin, et c'est là la petite particularité, c'est qu'on va utiliser des programmes continentaux, à savoir le Relic ou le Goldfield. Le Goldfield étant en addition de fréquence, ce programme sera plus adapté pour le sable sec quand le sable sera magnétique, alors qu'il sera plus judicieux d'utiliser le Relic sur du sable sec humide, voire humide, puisque lui est en soustraction de sol conducteur, tout comme les programmes dédiés à la détection sur les plages. Cependant, vous pourrez utiliser le Relic sur le sable sec également, puisqu'il est très performant, alors que le Goldfield, lui, sur le sable mouillé, sera à éviter. Petite chose et petite particularité avant de commencer la détection, ce sont deux programmes continentaux qui sont ouverts, donc en tout métaux. Alors ce qui va pouvoir nous perturber peut-être dans un premier temps, et moi ça a été le cas, c'est que moi j'ai l'habitude de mettre des réglages de manière à entendre correctement les ferreux par des sons graves, en réglant ma discrimination, sauf que pour ces deux programmes, il n'y a pas de discrimination classique. Donc on verra qu'il y aura un moyen d'entendre les ferreux tout de même. Alors moi ce que j'aime dans ces programmes, c'est que le son pitch est utilisé, et vous savez que c'est un ton que j'affectionne et que j'utilise habituellement. Alors si comme moi vous aimez entendre les ferreux, il vous faudra utiliser la discrimination IAR, c'est-à-dire la discrimination Iron Amplitude Rejection. Le DEUS analysera une cible qu'il est certain de définir en tant que ferreux, alors un son grave nous indiquera que nous sommes en présence d'un ferreux. Concernant les réglages de l'IAR, en 0, il n'y aura pas de rejet. À 2, 3, cela concernera les cibles ferreuses proches. Et à 5, cela concernera les cibles ferreuses proches et lointaines qui seront rejetées par un son grave. Alors, un premier exemple. Je pense que vous l'entendez. Donc je le prends très bien avec le programme Relic. Maintenant, si je prends le Goldfield. Voilà le Goldfield. Allez, je vais refaire un effet de sol.
Je vais pas le modifier. Vous voyez que je le prends très très bien. Voilà, et là avec un indice de 84. Voilà, c'est sorti et on va aller pouvoir vérifier ensemble la nature de la cible. Voilà, et la première cible, c'est une 50 centimes d'euros. Donc, vous voyez déjà que par rapport à cette première cible, vous avez le choix de détecter en mode classique avec les programmes qui sont dédiés à la plage, en acceptant ou en rejetant le magnétique. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser les programmes continentaux, à savoir le Relic ou le Goldfield. Allez, un petit exemple de ferreux. Vous voyez mon XY qui m'indique que c'est un ferreux. J'ai un indice de conductivité qui est à 7,8, mais ça sonne en aigu. Donc si je veux retrouver ce que j'ai d'habitude avec le son des ferreux en grave, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller activer la discrete IAR qui est en off. Si je me mets à 1, vous voyez déjà que j'entends du grave et de l'aigu. Si je l'augmente à 3, l'aigu a totalement disparu. Ce qui me montre bien par l'indication visuelle du XY, de l'indice de conductivité et de la sonorité que je suis bien en présence d'un ferreux. On va quand même profiter pour aller enlever ce ferreux, ou du moins aller voir ce que c'est. Donc moi je suis partisan d'entendre les ferreux en grave. Ce sera à vous de déterminer ce que vous préférerez. Voilà la cible. On est bien en présence d'un ferreux. Un nouveau son, alors je mets pas le haut-parleur, mais à mon avis, vous entendez correctement. Indice de 58. Peut-être une monnaie en francs éventuellement. Alors, monnaie en francs, si on veut, c'est une Lindauer. Voilà pour la seconde monnaie. Alors là, c'est intéressant, on est toujours en relique. Un ferreux ici. Et j'arrive à accrocher un petit son ici. Donc il y a du ferreux, il y a du sable magnétique. On le voit avec le XY. Ah, on va quand même vérifier avec le Goldfield. Voilà. Voilà. Alors, j'ai toujours mon ferreux. Et vous voyez qu'avec le Goldfield, je prends mieux la cible que tout à l'heure quand j'étais en relique. Le ferreux est toujours ici. Magique, hein, le Goldfield, vraiment très performant pour ce type de configuration. Voilà, donc c'est ici. Voilà, quelque chose de vert. Comme souvent, une petite monnaie.
qui doit être une 5 centimes de franc. Donc vous voyez que qui dit sable magnétique, la rime facile, c'est le mode relique, mais vous avez aussi le Goldfield, surtout quand vous êtes sur la partie haute des plages, donc le sable sec, sec, sec. Allez, un petit exemple. Indice de 86, je suis en Goldfield. Alors vous allez certainement entendre. Il y a des sons un petit peu partout. Il y a de l'instabilité. Mais parmi l'instabilité, on arrive très aisément à décrocher un son. Donc là, on voit facilement en creusant qu'il y a des particules de sable noir en surface et aussi en profondeur. Voilà, c'est sorti. Alors cette cible, ce sera donc une 1 euro. Donc vous voyez, comment est le sable. Pas mal de détecteurs auraient des difficultés. Alors maintenant, quand on peut entendre que le Deus 2, par exemple, aura beaucoup de mal à détecter sur des sables magnétiques, fortement magnétiques, avec sable noir et puis particules de ferrite, par exemple. Il suffit juste de trouver le bon réglage. Et il suffit de penser aussi que XP a mis à notre disposition non pas seulement des programmes plage qui sont très performants, mais des programmes continentaux également, qui peuvent nous rendre bien des services. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Alors là, j'ai un exemple qui est très intéressant. Vous voyez que le sable est noir, sable magnétique, on peut le voir au niveau du beach chance. Vous voyez que c'est silencieux. J'ai rien du tout, j'accroche un petit son ici très légèrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me mets en accepte? Alors, je pense que vous entendez que des sons. Il y en a partout. Je me remets en rejet. Vous voyez que c'est très silencieux. Maintenant, je vais aller chercher le programme de tout à l'heure, c'est-à-dire mon relique modifié. Je fais mon effet de sol. Et vous voyez que j'ai un son qui est très intéressant. Je vais faire la même chose sur le programme Goldfield que j'ai modifié très légèrement. Donc là, les discrières, je les ai mises à 0, de manière à tout entendre, et tout entendre correctement. Vous voyez que c'est quand même instable. Mais quand j'ai un son, il est très net. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère, moi, la douceur du relique, qui est quand même à mes oreilles un petit peu moins agressif. Voilà, indice de 74. Juste ici. Donc vous voyez quand même la nature du sable. C'est du bon sable noir qui pose bien des problèmes. Alors attendez, je vais forcément... Voilà. On va remettre le son au niveau du casque.
Le pinpointer, qui risque d'être un petit peu perturbé lui aussi. Voilà, regardez, hein, vous voyez. Hein. Voilà, c'est une 10 centimes de franc. Donc vous voyez que le D12, encore une fois, sur une plage avec un sable très fortement magnétique. Et là, visuellement, de toute façon, il n'y a pas photo, vous l'avez compris. Ben, je pense qu'il s'en sort vraiment très très bien. Donc encore une fois, magnétique, relique ou Goldfield. Alors, je ne vais pas vous refaire la démonstration. Je pense que vous avez été convaincus depuis tout à l'heure et les différents exemples où je vous montre que le sol magnétique ne pose aucun souci au D12, à savoir qu'on peut choisir entre plusieurs modes de détection et les programmes continentaux s'en sortent vraiment très très bien, à savoir le Rudic et le Goldfield. Donc là, j'ai un autre son, 64 je crois. Donc vous voyez l'état du sable. Hein. Ouais, 76 pour l'indice. Voilà. C'est encore une monnaie en francs. Cette fois, c'est une 20 centimes de francs. Allez, encore un exemple. Programme BitChance. J'ai enlevé l'accept magnétique. Je vais vérifier. Voilà, je suis en rejet. Donc vous voyez que même en balayant doucement, je n'ai quasiment rien. J'accroche un très léger son. J'accepte le magnétique. Vous voyez qu'il y a une instabilité générale. Mais un son qui est accroché, du moins une cible. 74, 80. On va essayer avec le relique. Vous voyez tout de suite hein, la différence entre l'instabilité et la cible qui est accrochée. Il n'y a pas photo. Donc certes, c'est quand même instable. Si on veut vraiment détecter des zones dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller habituellement, eh ben, je pense que ça vaut le coup d'avoir un petit peu de son, un petit peu dans les oreilles. Voilà, est-ce que, comme tout à l'heure, ça va être une 20 centimes de francs? Eh bien non, cette fois, c'est une 10 francs. 73, 74 pour la nouvelle cible, toujours en relique. Alors j'irai voir parce que j'ai l'impression qu'il y a deux cibles. Donc c'est plus ici. Je m'étais trompé d'endroit. Voilà. Voilà, c'est une belle pièce. Enfin, une belle pièce, je pensais. Mais elle est quand même pas mal usée. Encore une 20 centimes de francs. Allez, 73, 72, 73.
pour la nouvelle cible. Alors, je vois la monnaie, puisque c'est encore une fois une monnaie. Elle est ici et c'est une 10 centimes de franc. Allez, un nouveau son ici. Alors, j'ai eu 85-86, mais j'ai parfois un indice très largement inférieur. Voilà, je vois la cible. C'est encore une monnaie. Cette fois-ci en euros. Une 20 centimes d'euros. Alors oui, petit aparté. Quand vous allez utiliser le programme Goldfield ou Relique, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un balayage adapté, un balayage lent, de manière à vraiment séparer des cibles les unes des autres et surtout séparer les cibles de l'instabilité ambiante qui règne quand vous détectez sur du sable magnétique. Allez, fin de la petite sortie de détection. Alors le but, vous l'aurez compris, n'était pas de faire un maximum de cibles, mais le but était de démontrer que le D12-2 sur un sable magnétique avec de la ferrite, sable noir, et bien le D12-2 s'en sort très très bien. Et là où XP a été très intelligent, c'est qu'il nous met à disposition des programmes qui sont dédiés à la plage, qui sont vraiment très 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 performants et qui s'en sortent quand même très bien sur du sable magnétique. Mais on oublie un petit peu trop souvent que XP a aussi conçu des programmes dédiés aux terres, donc des programmes continentaux. Et ces programmes-là sont vraiment exceptionnels. En tous les cas, les deux programmes que j'ai testés ce matin pour vous démontrer que les programmes continentaux peuvent aussi s'acclimater et compléter les programmes dédiés à la plage, que ce soit le Relique ou le Goldfield, vous avez deux options supplémentaires quand vous rencontrerez sur vos plages du sable noir, essentiellement en haut de plage, sable sec, magnétique, particules de ferrite. Eh bien, essayez le Goldfield et le Relique, vous verrez que sur du magnétique, c'est magique, comme je le disais, sans mauvais jeu de mots. Voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires bien sympathiques sur la dernière vidéo dans laquelle Alain testait pour la première fois le D12-2. C'est un concept qui a plu et je serai peut-être amené à le renouveler de temps à autre. Ça, on le verra par la suite. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.